Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment effacer l'emprise de ton ex sur toi. C'est une question qui revient souvent et c'est une question qui est aussi très problématique. Tout d'abord, avant que je te donne tous les éléments de réponse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux. Que ça soit mettre des likes, mettre des commentaires également, n'hésite pas non plus et partager cette vidéo si tu as une copine qui n'arrive pas à guérir de l'emprise de son ex. Parce que, évidemment, on dit que le temps guérit tout, le temps blabla. Non, selon les relations que tu as eues et selon les blessures, voire les croyances qui se sont créées après cette rupture, ça peut être long, ça peut prendre des semaines, des mois, voire des années. Surtout si tu essayes de rester seul, de le faire seul. Alors on verra tout au long de cette vidéo, oui, il y a peut-être la famille et l'entourage, mais c'est pas les seules personnes qui peuvent t'aider et ni les seules manières de réussir à effacer l'emprise de ton ex sur toi. Et puis, souvent, après une rupture, il y a deux phases, deux réactions un petit peu qui vont se passer. La première, c'est que après cette rupture, tu peux être un petit peu sensibilisé à de la manipulation, à tomber sur des mauvais hommes, d'une part, ou d'autre part, ton ex il va essayer de jouer un petit peu ce qu'on appelle le chaud-froid, c'est-à-dire revenir, repartir et te manipuler de ce fait-là. Et c'est très problématique parce que c'est une phase qui est difficile et là où il va vraiment avoir de l'emprise. Et on ne veut pas justement rester dans cette phase d'emprise qui est très importante parce que c'est ni plus ni moins de la manipulation. Et la deuxième chose, c'est que lorsque tu as eu une rupture, tu vas encore penser à lui. C'est normal, c'est humain. Et pas que les femmes, il y a les hommes, certains hommes qui bloquent beaucoup plus, qui pensent beaucoup plus à leur ex. Et l'inconvénient, c'est que si tu restes fixé, encore en plus avec tous les réseaux sociaux, ça va te prendre la tête, tu vas le suivre, tu vas vouloir retourner avec lui, lui il va se dire pourquoi pas, tu vas te remettre avec lui, ça va recasser. Et puis ça va à nouveau partir en sucette, j'ai envie de dire. Et vous allez à nouveau vous suivre. Oh, ça serait bien qu'on fasse ensemble. Et ça peut durer longtemps, en fait, comme ça. Mais le problème, c'est que là, encore une fois, son emprise sur toi, elle va vraiment être ancrée. Et tu vas plus pouvoir t'en défaire, en fait. Tu vas perdre du temps, de l'énergie. Et puis, ça va pas être sain comme relation. Donc, il faut vraiment lâcher cette emprise. Ça, c'était les phases qui peuvent se passer ensuite. Mais concrètement, parce qu'une relation, c'est à deux et ça ne va pas que dans un sens. Pour que ça soit vraiment à deux, si il a une emprise sur toi et que vous êtes séparés, il faut arrêter. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? La première chose, c'est arrêter les SMS. Plus envoyer des SMS parce qu'à partir du moment où tu continues de t'envoyer des SMS avec ton ex, tu restes dans l'attente d'une réponse en fait. Tu restes en demande et automatiquement, il vaut mieux peut-être l'appeler s'il y a une urgence ou quelque chose d'important. Par exemple, si vous avez des enfants en commun, tu vois, ou si vous avez, bon, c'est pas la même chose, mais si vous avez un animal domestique, que ce soit un chien ou un chat, peut-être pas une galère alternée, mais je ne sais pas, selon les relations, ça peut arriver aussi. Donc, il y a ces choses-là qu'il faut établir, mais pas par SMS, par appel. Et encore, il faut vraiment que ça soit de manière très, très faible, pas courante, parce que le problème, c'est que plus tu vas avoir de contact avec lui et plus il va maintenir cette fameuse emprise sur toi. Et encore une fois, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc là, plus de SMS en 1 et je dirais même en 2, plus de contact. Si, comme je te le disais, tu es obligé d'avoir des contacts, essaye déjà d'avoir une vraie phase de coupure. Le top, c'est 1 mois. Au moins 1 mois pour plusieurs choses. Pour te recentrer déjà sur toi et uniquement sur toi et lâcher cette emprise et puis te ressourcer, reprendre des forces parce qu'automatiquement, si tu as une rupture, tu vas être en énergie basse, tu vas être démotivé, un petit peu dépressive, en négatif, ce qui est normal. Donc, il faut vraiment te recentrer sur toi. Si tu ne peux pas respecter ce délai de 30 jours, essaye au moins 15 jours ou au maximum les phases où tu es en contact avec lui, les faire devenir minime. Ça, c'est la deuxième chose. Plus de SMS en premier, plus de contacts ou minimiser les contacts en deuxième. Le troisième, ça, tu peux le faire. C'est plus de réseaux sociaux en commun avec lui. Ne le suis plus parce que soit tu vas avoir des interrogations, soit de la jalousie, des questions, des remises en question par rapport à toi. S'il fait des choses avec une nouvelle fille qu'il n'a pas fait avant avec toi, ça va te cogiter. Donc, coupe tout de suite les réseaux sociaux qui n'aient plus cette emprise, encore une fois, sur toi. Ça, c'était la troisième chose.
La quatrième, il va falloir que tu acceptes la situation. Accepter, même commencer à la digérer. Parce que certaines personnes ne pourront pas totalement accepter, ça va rester dans un petit coin de leur tête et c'est ok. Selon les personnes, on est tous différents. Par contre, il va falloir vraiment que tu restes sur l'idée que c'est fini entre vous, vous n'allez plus vous remettre ensemble. Parce que si tu espères, automatiquement, il va maintenir cette emprise. Que tu le veuilles ou non, que ça soit conscient ou pas. Il aura toujours cette emprise sur toi et ça ne va pas être clair. Donc, accepter la rupture ou plus ou moins digérer cette rupture sur le fait de ne pas vous remettre ensemble. Que tu te le dises, quitte à l'écrire. Certaines femmes sont plus dans la manière d'écrire pour ancrer les choses. C'est important aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on voit pendant les accompagnements aussi. Comment tu peux ancrer selon tes perspectives, selon tes habitudes, selon tes envies, tes besoins. C'est important pour bien mettre les choses en place. Donc ça, c'était la quatrième. Je me le suis noté aussi, il va falloir faire attention durant cette phase d'acceptation, de digestion, de ne pas partir dans certains vices pour fuir, que ça soit dans l'alcool ou dans la toxicomanie, dans certaines choses qui vont te faire te rendre bien sur le moment pour oublier, mais qui vont être plutôt dévastateurs sur le long terme. Et il va vraiment falloir avoir cette idée parce que si tu pars dans ces phases-là, tu ne vas pas pouvoir avancer et au contraire, même si tu oublies ce moment, tu vas aller vers des phases de dépression, dépressive et tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. Et là, cette emprise, elle sera toujours là. Donc s'il te plaît, ne pars pas dans l'alcool ou dans la toxicomanie, ça ne te servira à rien. Même dans le tabac, si tu fumais pas et que tu te remets à fumer parce que ça s'est mal passé avec ton ex, non. Tu peux trouver d'autres choses. Il y a d'autres manières de faire. Ça, c'était la quatrième. La cinquième, ce qui va être bien de permettre pour effacer cette emprise, c'est faire le bilan de cette ancienne relation. Ça va t'aider également à accepter et digérer, mais faire le bilan, tu vas pouvoir faire la différence entre les forces et les faiblesses que toi tu as eues peut-être, ou les points d'amélioration que tu souhaiterais, et également ceux que tu ne veux pas retrouver chez le prochain homme avec qui tu vas être, qui était chez ton ex. Ça, c'est ce qu'on fait beaucoup pendant les accompagnements aussi. Ce que tu as eu, ce que tu veux et ce que tu voudrais, ce que tu pourrais avoir également. Ça, c'est important, le passé, le présent et le futur pour pouvoir avancer. C'est quelque chose de super important. La sixième, prendre du temps avec tes amis, avec ta famille et même avec toi-même. C'est important. Prendre du temps au niveau global. J'ai envie de dire. Pourquoi avec tes amis et ta famille? Parce que c'est des gens qui vont avoir de l'amour pour toi d'une part, mais également du respect. Et c'est une phase où tu vas vraiment avoir besoin de ces deux valeurs d'amour et de respect pour te reconstruire aussi. Les phases d'amour et de respect, tu vas même pouvoir les développer si par exemple tu as envie de faire des activités, je vais te prendre un truc bête, un spa ou un soin ou faire des choses auxquelles tu n'avais jamais pensé avant. Mais prendre du temps pour toi, avec ta famille, tes amis ou même toi-même. Ça, c'était le sixième. Le septième, ça va être de ne surtout pas rappeler ton ex. Si tu as envie de rappeler ton ex, eh ben, tous les objets ou tout ce qui te donne envie de rappeler ton ex, il faut le jeter. Je te parlais de rappeler ton ex, mais que ça soit des objets, des vêtements, des pulls, tout ce qui peut te relier à lui. Soit tu lui rends, s'il ne les a pas pris, ne les conserve surtout pas. Parce qu'encore une fois, cette emprise qu'il va avoir, indirectement, ça va être ancré en toi et tu vas les avoir sous les yeux. Donc tu vas être obligé d'y repenser ou peut-être même à un ancien t-shirt à lui ou des choses que tu aimais. Il va vraiment falloir que tu te sépares de ça. Ça va être super important. J'espère que cette vidéo t'aura bien aidé. Il y a 7 points, n'hésite pas à les revoir. Tu peux également faire soit une petite playlist ou les enregistrer pour la regarder plus tard si tu en as besoin, d'une part, ou même pour la partager à des amis que ça pourrait aider. Reconstruire une vie sans ton ex, ça va être compliqué. Qu'on se dise les choses, oui. Il y a plein de manières de faire, il y a plein de choses et surtout, tu peux te faire accompagner parce que des fois, on a des points qui ne nous sautent pas aux yeux. Et lorsqu'il y a une personne extérieure, elle arrive à mettre le doigt dessus ou on arrive à réfléchir plus facilement avec quelqu'un d'extérieur à son cercle. Donc ça, c'est la première des choses. Il va falloir prendre le temps également aussi, mais au-delà de prendre simplement le temps et rester
sur se dire je prends le temps, il va falloir que tu fixes une date butoir parce que sinon tu vas rester dans une phase un petit peu de morosité et puis après tu vas te dire ben ouais mais je suis bien célibataire donc je le reste et puis malheureusement va arriver le jour parce que ça va arriver, c'est obligé. Tu vas te réveiller un jour, tu vas te dire merde, je suis toute seule, j'ai rien fait, je suis passé, j'ai passé du temps de ma vie. Tu vas regretter en fait. Et quand tu auras ces regrets, malheureusement, ça sera trop tard. Donc n'arrive pas à cette phase-là. Oui, tu as besoin de temps, oui, tu mérites du temps, mais pose une date butoir, même si c'est 1 an. 1 an ou 2 ans, fais-le en conscience. C'est important de faire les choses en conscience. Au moins, tu seras tranquille. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à mettre des commentaires pour qu'on puisse échanger ou si ça peut aider d'autres femmes également. Et puis tu peux me contacter sur arnaud.rivière, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Je te dis à bientôt et je te souhaite une excellente soirée. Ciao, bye bye.